Bonjour à tout le monde. Effectivement, Charles Benoît parlait de 10 ans, mais en fait, ça fait 20 ans aujourd'hui, donc le temps file, que nous sommes présents sur cette grande idée que par l'art et la culture, et particulièrement par la pratique, on doit pouvoir faire émerger une génération d'enfants et de jeunes citoyens engagés pour construire le monde de demain. Les défis sont grands. Donc, je vais vous en dire deux mots. Qui est Montmartre? Qu'est-ce qu'on fait? Simplement, je trouve que quand j'entends parler de vision collective, d'équilibre de chacun, de territoire, c'est nous. Chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà. Alors, on aime bien dire que notre objectif et notre grande vision, c'est vraiment de développer le potentiel de chaque enfant dès le plus jeune âge, d'utiliser l'éducation artistique comme un moyen et de faire en sorte que ces mêmes enfants soient les acteurs de la société souhaitable et durable de demain. Donc, ça rejoint aussi des objectifs d'ODD dont on parle. Alors concrètement, on a des principes d'action. L'artistique est au cœur des projets. Il y a quand même des points importants à retenir, c'est qu'on ne travaille qu'en mode projet, artistique, qu'avec des artistes professionnels, qu'on associe systématiquement les parents à tout ce qu'on mène, parce que l'éducation, c'est l'affaire de tout le monde, et notamment des parents, et qu'on intervient dans les quartiers dits populaires, ou les quartiers, on va dire, où il y a une forte mixité sociale, sujet sur lequel on travaille également. Alors, on intervient comment? Comme vous pouvez le voir sur cette frise, au début, on était très précisément sur les 4-11 ans, il y a 20 ans. Et puis, au fur et à mesure de notre expérience et de tout ce qu'on a pu constater sur le terrain, on a compris qu'il fallait intervenir en amont et continuer aussi pour avoir une vraie valeur ajoutée sur un parcours complet d'un jeune, de la petite enfance jusqu'à son âge adulte. Et donc, on peut intervenir sur les plus petits dans les crèches, toujours avec nos artistes, toujours en mode projet, toujours en associant les parents. Et comme vous voyez en bas, à chaque fois, sur chaque tranche d'âge, on a une proposition de formation, puisque si on veut changer la donne, on doit aussi équiper au mieux les professionnels qui s'occupent de ces enfants-là. Donc, les former, faire du transfert de compétences, être là pour faire en sorte qu'à nous tous, on parvienne à faire changer la donne sur ces enfants et tout de suite. Donc, quand je dis développement du potentiel des enfants, on est vraiment sur des notions de savoir-être individuel, collectif, comment on apprend un enfant à s'exprimer, à travailler sa créativité, à entrer en relation avec les autres, à agir aussi dans son quartier, à comprendre le monde qui l'entoure. C'est toutes ces notions-là et on est vraiment là pour travailler avec tous les partenaires d'un territoire dans un même objectif commun. Donc, on intervient également par le BAFA, puisque à partir de 17 ans, on peut passer son BAFA. Nous sommes un organisme de formation et on a beaucoup de jeunes qu'on intègre dans nos sessions avec les autres, pas de l'entre-soi. On essaie d'éviter ça. On mélange aussi en mixité, pas simplement les filles et les garçons, pas simplement les milieux sociaux, mais aussi au final les âges. On a dans des formations tout type d'âge et on s'organise pour que ils apprennent à se rencontrer et à se mélanger. Donc, très important pour nous. Donc, on a des lieux d'accueil. C'est le cœur du projet de Montmartre, puisqu'on très rapidement, il y a 20 ans, on s'est installé dans les quartiers avec des lieux qui servent aussi de mode de garde pour les parents. Donc, l'idée d'une approche très globale. Comment on fait en sorte pour servir l'intérêt des enfants, l'intérêt des parents et du quartier. Donc, nos lieux d'accueil, simplement, on a un service de départ qui était d'aller chercher, et qui est toujours le même, d'aller chercher les enfants à 16h30 à la sortie des écoles, de s'en occuper jusqu'à 20h, d'être présent sur les mercredis et les vacances et d'être vraiment à 10 minutes à pied de 5-6 écoles. Donc, on travaille beaucoup avec les écoles. Voilà, donc ça, c'est notre tranche d'âge 4-11 ans. Et puis, vous voyez, sur les autres tranches d'âge, on va intervenir différemment puisqu'on intervient aussi dans les collèges, les lycées, dans les maisons de quartier, dans les centres sociaux. C'est assez peu lisible, donc je vais passer peut-être cette slide rapidement. On m'a demandé de parler un petit peu de modèle socio-économique parce qu'effectivement, derrière nos organisations se cachent des réalités de ressources humaines, des réalités de modèles économiques. Donc, en tout cas, à Montmartre, nous, on aime bien avoir une mixité aussi d'intervenants. Donc, comme vous le voyez, on a principalement des salariés. On est aujourd'hui 145 salariés à Montmartre. Nous avons des bénévoles, notamment des retraités, mais pas que, des étudiants aussi, et des jeunes volontaires en service civique. Ah, pardon, je suis désolée, je ne vois plus très bien ce qui se passe.
J'ai un petit souci d'écran, mais ça y est, je suis revenue. Donc, sur le modèle économique de Montmartre, comme vous le constatez, nous sommes allés hybrider nos ressources, c'est-à-dire que les parents contribuent à hauteur de leurs revenus. Vous voyez que ce ne sont pas les familles qui financent l'intégralité du projet, c'est 12%, tout simplement parce qu'on joue sur les avis d'imposition, ce qui fait que toute famille doit avoir accès à ce qu'on propose. Donc, on peut même avoir parfois de la gratuité quand on travaille avec les hôtels sociaux, les centres d'hébergement d'urgence, quand ils sont à proximité de nos interventions. Et on peut aller aussi chercher en fonction des revenus des facturations un peu plus élevées. S'ajoute évidemment toute la collectivité locale, les financeurs publics à hauteur de 38%. Et puis, pour compléter tout ça, vous voyez qu'on a également développé de la vente, entre guillemets, de prestations. Je dis vente de prestations parce que nos acheteurs peuvent aussi être des collectivités. On peut facturer aussi. Dedans, vous retrouvez la formation et puis le fait qu'on intervienne dans des crèches. Enfin, voilà. Donc, ça représente un certain montant quand même. On est à 27%. Et puis, pour compléter, on parlait de mécénat. Nous aussi, on va chercher les mécènes et aussi les entreprises locales à hauteur de 22%. Les charges passent très vite, vous l'avez compris. Nous sommes un projet d'intervention directe auprès des publics. Donc, clairement, 79% de masse salariale, c'est assez cohérent avec ce qu'on fait. Donc, plus quelques chiffres, on touche à peu près 10 000 enfants par an, plus de 43 000 depuis le début de Montmartre. Et si on ajoute tous les enfants qu'on touche indirectement par le fait d'avoir formé des professionnels, vous voyez qu'on arrive pas mal de monde. Et l'objectif, c'est évidemment de pas vouloir régler tout le problème, mais d'être déjà un bout de la solution.